Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Fabrice Mignon et je vous propose, pour préparer votre séance, 5 petits trucs. Le premier, c'est que quand vous venez, vous puissiez être motivé, avoir la motivation de vous dire que voilà, ça fait suffisamment longtemps que vous vivez quelque chose qui vous gêne, dont vous avez envie de vous libérer. Et de penser à tous les bénéfices que vous allez pouvoir tirer tout simplement de vous libérer, comme par exemple de vous libérer de la cigarette, euh, vous libérer du poids, vous libérer de la tabagie, de l'alcoolisme, de la drogue, euh, d'une dépression, d'une déprime, d'une sensation suite à une séparation, suite à un deuil, j'en passe et j'en passe. Donc le principal, c'est que vous puissiez être motivé de vivre cet état de changement que vous souhaitez. Avec bien sûr la pensée de vous imaginer vivre les bénéfices de, bien sûr, quand vous libérez du tabac, d'être libre, de retrouver la santé. Quand vous retrouvez aussi la liberté après l'arrêt de l'alcoolisme, de savoir que vous êtes sobre. Quand vous sortez de la dépression, de savoir que vous allez vivre le mieux-être. Quand vous allez sortir de la phobie, savoir que vous allez sortir et retrouver la confiance, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, pouvoir vous orienter vers tous les bénéfices que vous allez pouvoir tirer, bien sûr, de comment s'appelle la séance. Ensuite, je rencontre beaucoup de personnes qui voilà, me disent avoir peur de changer. Alors en fait, c'est normal, rassurez-vous, la peur du changement, c'est intrinsèque, on va dire, on a ça dans notre corps, c'est un peu comme un virus. D'ailleurs, ce mot, pour cette peur que l'homme il a, hein. Alors je ne dis pas que toutes les personnes l'ont, mais bon, il y a quand même cette sensation, on appelle ça le misonéisme, qui est juste la peur, enfin c'est l'aversion à la nouveauté, c'est-à-dire que dès que on parle de nouveauté, voilà, il y a comme une réaction qui se met en place et les gens ont une inquiétude. Voilà. Donc soyez rassurés, puisque dans une séance, comme je le dis souvent, il ne se passera rien de ce que vous ne voulez pas qu'il se passe. C'est vous qui décidez. C'est vous qui changez. C'est vous qui trouvez vos solutions. C'est vous qui faites le travail de vous détendre et de faire en sorte que les choses se passent. Donc ça, c'est le deuxième conseil, on va dire. Donc, tout simplement, de venir en ayant l'assurance que voilà, vous allez avancer vers ce que vous voulez. Le troisième, c'est que souvent, des gens, toujours par rapport à cette peur de changer, sont inquiets parce que bon, ils vont passer d'un état connu à un état inconnu, c'est-à-dire qu'une personne qui est déprimée, dépressive depuis longtemps, une personne qui n'arrive pas à voir le bon côté des choses depuis très très longtemps, ça peut l'inquiéter tout simplement d'être voilà, dans le mieux-être, d'être dans la joie, le sourire, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc quelque part il y a cette inquiétude. C'est comme le fait d'arrêter de fumer, il y a beaucoup de fumeurs qui se disent bah ouais mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? Parce qu'un non-fumeur quand il arrête de fumer, il retrouve la santé, il retrouve du temps, du plaisir, il retrouve ses sens, donc c'est vrai que ça peut aussi inquiéter. Enfin voilà, donc soyez rassurés que derrière chaque changement, il y a un bénéfice. Voilà, donc ça c'est une des choses importantes. Et en même temps, ce que je vous invite à faire, c'est avant de venir vous préparer et penser donc bien sûr à tous les bénéfices que vous allez pouvoir tirer de la séance. Hein. Alors, je rappelle vite fait les bénéfices, quand vous venez pour une séance de perte de poids, après vous allez retrouver de la légèreté, vous sentir mieux. Quand vous allez venir pour une séance pour l'arrêt du tabac, et bien après vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver votre capacité respiratoire, vous allez retrouver vos capacités intellectuelles, vous allez retrouver vos sens fonctionner normalement, vous allez retrouver la longévité d'un non-fumeur. Quand vous passez d'un état de phobie, d'une peur à quelque chose, à l'état que vous souhaitez, c'est-à-dire un état de confiance, de pouvoir sortir, si toutefois c'était une phobie de la foule, de pouvoir tout simplement regarder un cafard, de regarder un margouillat devant vous, comme ça, normalement. Donc pensez à tous ces bénéfices. Voilà. Autre chose aussi, comme conseil, c'est que voilà, des personnes me disent est-ce que je vais prendre des médicaments à la suite de ça? Alors non, 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 non. L'hypnose, c'est pas une pratique médicale, c'est une pratique naturelle et au contraire, l'hypnose
permet à la personne d'être autonome. Hein. Elle fait partie de thérapie brève où une personne peut être autonome de 1 à 5 séances, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Ça dépend de la problématique. Parce qu'il y a des personnes qui vivent depuis plusieurs années dans la dépression, hein, qui ont déjà tous des mécanismes de pensée par rapport à ça, et il leur faut un peu plus de temps pour sortir de ça. Des personnes qui sont très motivées pour arrêter l'alcool du jour au lendemain, voilà, il suffit d'une séance, voire une deuxième séance pour renforcer, mais voilà. Donc, il ne vous sera rien prescrit de chimie, de médicaments, de quoi que ce soit. Les seuls conseils qui vous sont donnés, c'est peut-être de prendre des compléments vitaminés, d'accomplir des tâches qui vont vous aider à avancer. Voilà. Et une petite chose, c'est que l'hypnose n'est pas remboursée. Et je pense heureusement, puisque une personne qui paye sa séance d'hypnose, elle investit sur elle. Et quand une personne investit en général, eh ben, on a toujours un retour sur investissement. Donc, une personne qui paye sa séance ou qui paye ses séances d'hypnose, elle veut un retour sur investissement, donc elle veut du résultat et elle fait ce qu'il faut pour pouvoir les obtenir. Donc ça, c'était un conseil supplémentaire. Et autre chose d'important, quand vous allez venir en séance, si vous entendez des choses qui vont vous être utiles, des choses qui, quand vous allez les faire, vont permettre de vous aider, de vous améliorer, ainsi de suite, eh bien, faites-les. Pourquoi? Parce que savoir sans faire, c'est pas savoir. Et j'ai une grande partie des personnes qui viennent, des conseils sont donnés et ne sont pas appliqués. Et après les séances, eh bien, le résultat n'était pas autant là que ce qu'elles auraient pu prévoir. Par exemple, j'utilise aussi un ancrage en fin de séance. L'ancrage, donc, c'est juste une technique d'hypnose ou de PNL. Hein. Nous sommes tous des êtres d'association. En fait, quand on voit quelque chose, eh bien, ça éveille en nous des émotions. Quand on entend quelque chose, ça va rappeler en nous des choses, des émotions. Quand on entend une musique voilà, sur laquelle on a dansé, c'était une musique de mariage, de boîte de nuit, peu importe, on s'amusait, d'un coup, on va se souvenir de cette situation. Quand on va voir une personne que l'on aime, d'un coup, ça va éveiller des choses en nous. À la fin des séances, souvent, je fais un ancrage, hein, j'informe les personnes, qui fait qu'après ce geste ressource, elles pourront l'utiliser dans des moments où elles ne se sentiront pas bien, pour les aider. Et souvent, quand je revois les personnes, quand je leur demande comment s'est passé ce geste ressource, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, bah, la plupart me disent qu'elles ont oublié de le faire. Donc voilà, le dernier conseil, c'est utiliser les conseils, les outils qui vous sont donnés pour pouvoir progresser. Donc je vous remercie pour cette petite vidéo. Donc je vous rappelle juste les thèmes qu'on a abordés. Donc venez en étant motivé, en ayant conscience que vous allez vivre ce que vous voulez après. Ensuite, eh bien, soyez rassurés de la séance qui va juste être comme un levier pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. Un autre conseil, c'est juste, voilà, rien ne vous sera prescrit en médicament. Un dernier conseil, c'est aussi que si vous apprenez des choses qui peuvent vous aider, faites-les tout simplement. Alors, voilà cette dernière, c'est pas cette dernière, c'est cette nouvelle vidéo qui j'espère va vous motiver de venir. Et puis, sachez que l'hypnose, si vous aimez vous faire masser, si vous avez déjà été vous faire masser, c'est doux, c'est respectueux, voilà. L'hypnose, on dit que c'est le massage de l'âme. Donc toutes les personnes qui étaient un peu craintives de la séance, de comment ça allait se passer, en général, se sont toujours retrouvées, waouh, génial, agréablement surprises, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très doux, très respectueux, très apaisant, très ressourçant, et en même temps qui vous permet d'avancer vers ce que vous voulez. Alors je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez portée à cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.